Vous souhaitez apprendre à utiliser le board Klaxoon en 3 heures? Vous êtes au bon endroit. On se retrouve tout à l'heure dans la formation. Bonjour, je m'appelle Ronan Broussier. Et je suis Alexandre Sidbon. Bienvenue à la formation e-learning Klaxoon Board, maîtriser l'outil collaboratif visuel en 3 heures. Alors cette formation est découpée en une trentaine de petites vidéos de 2 à 10 minutes pour un total d'environ 2 heures. Durant la formation, vous aurez des quiz et des travaux individuels à réaliser. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui se trouve ci-dessous. Bonne formation. Je m'appelle Ronan Broussier, je suis facilitateur digital. J'accompagne mes clients à la réussite de leur temps collectif, à distance ou hybride, interactif et collaboratif. J'ai aussi une activité de facilitateur en intelligence collective et de formateur. Et je suis Alexandre Sidbon, facilitateur présentiel digital et hybride. J'accompagne des entreprises et des écoles dans des temps collectifs. J'ai aussi une casquette de formateur en enseignement supérieur. Notre point commun? On adore Klaxoon. Et on s'est rencontrés dans le cadre de la communauté des utilisateurs Klaxoon. Et c'est suite à cette rencontre qu'on a décidé de créer ce projet de e-learning. Ce e-learning répond à 3 objectifs. Le premier est d'identifier les fonctionnalités du board Klaxoon. Le deuxième est de configurer et personnaliser le board Klaxoon. Et enfin, de pouvoir animer des temps collectifs avec cet outil de board Klaxoon. Pour répondre à ces objectifs pédagogiques, la formation se décline en 6 modules. Le premier module, découvrir le board Klaxoon. Le deuxième module est de concevoir son propre board Klaxoon. Une fois le board Klaxoon conçu, le module 3 vous propose de configurer le board Klaxoon. Et donc, une fois conçu et configuré, le module 4 vous permet d'apprendre à animer avec ce board. Le module 5 vous permet d'aller plus loin avec des fonctionnalités avancées. Et enfin, un module 6 de conclusion. Très bonne formation à tous. Klaxoon est une suite d'outils en ligne et collaboratifs pour dynamiser vos temps collectifs. C'est une entreprise française créée en 2014. Dans cette formation, nous allons nous concentrer sur l'outil Board de Klaxoon. L'outil Board est un outil collaboratif visuel de type tableau blanc. Qui mieux que Klaxoon peut nous présenter le Board Klaxoon? Bonjour, je suis très fière de vous présenter aujourd'hui Board, le nouveau produit de Klaxoon. Board, c'est un concentré de toute l'expérience de Klaxoon qui vous propose un nouveau standard visuel pour collaborer et travailler en équipe efficacement au bureau, à domicile ou en déplacement. Alors pourquoi Board? Eh bien vous le savez, depuis son lancement en 2015, Klaxoon révolutionne la réunion et accompagne des milliers d'équipes pour rendre ces moments plus participatifs, plus efficaces et plus courts. Début mars, du jour au lendemain, ces équipes, la vôtre certainement et celle du monde entier, ont dû se mettre en ordre de bataille pour transformer leur manière de travailler. De tous les échanges que nous avons eus avec ces milliers d'équipes, nous avons tiré 3 observations clés. D'abord, l'urgence de travailler différemment et de trouver des méthodes pour se transformer rapidement. Ensuite, l'émergence de nouveaux modes de management où on a besoin de se synchroniser plus fréquemment et sur un temps plus court. Enfin, des visioconférences trop longues et où il est difficile de passer d'un écran à l'autre et où l'accès à une bonne connexion réseau est souvent compliqué. C'est pourquoi nous avons créé Board pour répondre à ces différents enjeux. Board, c'est un outil simple. Il permet en un seul endroit de collaborer de manière visuelle avec une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi, utilisable en un clic et qui intègre Live, un outil de visioconférence. Concrètement, en un seul espace de taille infinie, vous pouvez partager tout type de contenu, du texte, des liens web, des images, des dessins, des croquis, des fichiers Excel. Et pour organiser visuellement le contenu, vous disposez d'une barre d'outils complète, une 50aine de couleurs, des polices de caractères différentes et leur mise en forme associée, des formes, des pinceaux, des connecteurs, etc.
Pour gagner en rapidité, Board intègre une bibliothèque de modèles de réunion et de patterns graphiques et formes. Tous sont prêts à l'emploi et mobilisables en un clic. Ils sont issus à la fois des pratiques de la communauté des utilisateurs et des méthodes agiles industrielles. Ce sont des méthodes lancées par Toyota dans les années 60 et qui ont fait leurs preuves. Avec cette bibliothèque, nous les rendons maintenant accessibles à toutes les équipes. Tous ces modèles sont expliqués par des modes d'emploi et sont personnalisables. Enfin, Board s'interopère avec Teams, Meet, Skype, Webex et Zoom, mais propose également une solution de visioconférence intégrée, live, avec 3 parties pris forts. Première chose, un live a une durée de 5, 15 ou 30 minutes renouvelables. En effet, au-delà, l'attention chute et le moment de synchronisation devient inefficace. Ensuite, 10% de l'espace de Board est dédié à la visioconférence. En effet, s'il est important de se voir, il est aussi primordial de garder le maximum d'espace pour le contenu du travail d'équipe. Enfin, un live accueille jusqu'à 15 personnes. En effet, 80% des échanges du quotidien se font à moins de 15 personnes. C'est une limite qui permet de garantir un échange et une interaction optimale. Et voilà! Avec Board, vous pouvez dorénavant collaborer de manière visuelle, tout en mobilisant en un clic les méthodes de travail dont vous avez besoin pour prioriser, arbitrer, prendre des décisions, brainstormer, mais également vous synchroniser en équipe au quotidien, que ce soit pour le partage des informations, la création de planning d'équipe, l'accueil de nouveaux, l'interaction de nouveaux clients, etc. En tout cas, on vous souhaite une collaboration en équipe plus simple, plus participative et inclusive. Merci. Pour Klaxoon, il existe 2 sites internet. Le premier, klaxoon.com, sur lequel vous trouverez les solutions, des ressources, ainsi que les tarifs. C'est aussi ici que vous pourrez vous connecter et vous inscrire. Concernant les tarifs, il en existe 3 possibles. Un gratuit, sur lequel vous avez une certaine limitation en nombre de participants et en nombre d'idées par board. Enfin, un tarif pro, 14 € par mois si vous le facturez annuellement, pour lequel vous avez 100 personnes par workshop avec la visioconférence et des templates et des idées illimitées. Et enfin, un tarif entreprise pour lequel vous avez une limitation à 300 participants par workshop et pour lequel il faut les contacter pour avoir des devis. Le deuxième site internet Klaxoon est app.klaxoon une fois que vous vous êtes connecté. Ici, vous retrouverez 3 grandes zones. Une première, inspiration, sur laquelle vous trouverez des templates déjà créés par Klaxoon. Le focus, sur lequel vous pourrez épingler certaines de vos activités. Et enfin, les activités récentes, donc tous les boards que vous aurez créés ou modifiés récemment. Vous découvrirez aussi sur cette page les networks, qui sont des réseaux d'activités, le bouton New pour créer des activités, et enfin, en haut à droite, le bouton de paramètres de votre. Pour se connecter à Klaxoon, rendez-vous sur klaxoon.com. Une fois sur la page d'accueil du site klaxoon.com, rendez-vous sur Connexion en haut à droite. Vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail ou votre mot de passe, faire une connexion simplifiée avec Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft ou encore Apple. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur S'inscrire gratuitement. Pour vous inscrire, tapez votre adresse mail, rentrez vos informations, acceptez les CGU et la politique de confidentialité et cliquez sur Continuer. Vous recevrez par mail un code de validation à rentrer sur le site Klaxoon. Vous êtes maintenant inscrit à Klaxoon et vous pouvez commencer la visite. Bienvenue sur Klaxoon. Vous êtes maintenant connecté à Klaxoon. Il est temps de créer votre board d'entraînement. Pour cela, allez sur la page d'accueil app.klaxoon.com, cliquez sur le gros bouton New en bas au milieu, je clique, je vais dans Commencer un workshop, Board, je tape le nom de mon board et je clique sur Créer. Votre board d'entraînement est maintenant créé. Nous vous invitons à utiliser votre board d'entraînement tout au long de la formation. Ce board d'entraînement vous permettra de mettre en pratique tout de suite
à la fin d'une vidéo ou pendant une vidéo, dans ce cas-là, vous pouvez mettre sur pause, les fonctions vues. Cela vous permettra de mieux comprendre l'information et surtout de vous en rappeler dans le temps. La mise en pratique de cette formation sur votre board d'entraînement est essentielle tout au long de la formation. Pour se déplacer sur le board, il existe 4 manières différentes. La première, en utilisant l'outil de sélection simple et le clic droit. Ensuite, sur l'outil de sélection multiple, le clic droit est aussi utile pour se déplacer. Vous avez la main, l'outil de main, sur lequel le clic droit ainsi que le clic gauche vous permettent de vous déplacer. Sur cet outil, vous ne pouvez pas sélectionner d'objet. Dernière solution pour se déplacer est d'utiliser cette petite carte. Ceci est une mini-map de votre board. Grâce à celle-ci, vous pouvez directement vous déplacer sur le board. Pour le zoom et dézoom, vous pouvez utiliser le plus et le moins que vous trouverez sur la mini-map. Pour zoomer plus et zoomer moins. Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris et la roue des paramètres que vous avez en bas à droite de votre écran. Ce sont les options d'affichage pour lesquelles vous pouvez avoir un zoom sur la sélection, un zoom global, ainsi qu'un zoom que vous pouvez paramétrer en pourcentage et différentes propositions à 50, 100 et 200%. La dernière possibilité pour régler le zoom est de cliquer directement sur le pourcentage à droite. Il vous ramène à 100% au centre du board. L'idée est l'unité de base du board Klaxoon. Pour poser une idée, je me rends en bas au milieu sur le plus, je clique sur plus, je tape mon idée, par exemple Klaxoon, et ensuite je vais cliquer sur l'avion au papier qui se trouve en haut à droite de la fenêtre. Je clique, et l'idée est posée sur le board. Il faut savoir qu'une idée tombe toujours au centre de son écran. Donc si je souhaite par exemple poser une idée dans cette zone-là, je vais mettre cette zone au centre, je clique sur le plus, je tape mon idée, je clique sur l'avion au papier, et l'idée tombe donc au centre de mon écran. Pour remplir une idée, vous avez 3 options. Texte, dessin ou fichier. Pour remplir du texte, il vous suffit d'écrire le texte avec une limite de 500 caractères. Ici est affiché le nombre de caractères qu'il vous reste. Le texte vous permet aussi de publier et d'uploader des liens. Par exemple, une vidéo YouTube. Cette vidéo va en plus s'afficher et pourra être lancée directement de Klaxoon. Pour le dessin, cliquez sur l'option Dessin et Dessiner avec le clic de la souris. Vous pouvez y insérer une légende. Enfin, pour les fichiers, vous avez ici la possibilité de parcourir directement votre ordinateur, publier par exemple une image, mais aussi y publier des fichiers en utilisant la fonction drag and drop. Par exemple, pour celle-ci, je vais uploader un PDF qui va en plus, une fois être chargé sur Klaxoon, être ouvrable directement depuis Klaxoon. Pour les PowerPoint, c'est la même chose, vous pouvez ouvrir directement un PowerPoint dans Klaxoon. Il existe différents moyens de personnaliser une idée. Je crée une idée, je tape mon texte, et je peux, si je le souhaite, changer de couleur. Vert, orange, bleu. Et j'envoie. Une autre possibilité pour personnaliser mon idée, c'est d'utiliser la case dimension qui se trouve en bas, en l'occurrence là la case prénom. Je tape mon idée, je change la couleur si je le souhaite, et je vais taper mon prénom. Et j'envoie. Je peux ensuite changer la taille de l'idée. Pour cela, je clique sur l'idée, je saisis un des coins de l'idée, et je l'agrandis ou je la rapetissis. Pour déplacer une idée, il vous suffit avec le clic gauche de sélectionner cette idée. Lorsque vous avez sélectionné l'idée, vous pouvez la déplacer en maintenant votre clic gauche et votre souris. Il est possible aussi de déplacer plusieurs idées en même temps, en sélectionnant votre idée et en maintenant la touche CTRL de votre clavier. Une fois la touche CTRL maintenue, vous pouvez sélectionner une deuxième idée. Une fois que 2 idées sont sélectionnées, vous pouvez les déplacer en même temps grâce à votre souris. Il est aussi possible d'utiliser l'outil de sélection multiple, sélection de plusieurs objets que vous retrouverez en bas à gauche de votre écran. Pour cela, sélectionnez cet outil. Un carré gris foncé devrait s'afficher autour de cet outil.
Vous pouvez maintenant, en maintenant le clic gauche à n'importe quel endroit de votre board, créer un carré bleu de sélection. Toutes les idées et tous les objets qui seront entièrement dans cette carré de sélection seront sélectionnés. Une fois sélectionnés, vous pouvez à nouveau les déplacer en tant que groupe, grâce au clic gauche de votre. L'outil board de Klaxoon propose plusieurs vues. La première, la vue board, qui est l'outil de base sous forme de tableau blanc. Pour changer de vue, vous pouvez cliquer en bas à droite de votre écran pour changer la vue. Vous y découvrez la vue board pour organiser visuellement vos idées, vos images et vos formes, la vue colonne et la vue liste. La vue colonne permet de suivre vos idées par couleur ou catégorie. Comme vous le voyez ici, elles sont groupées par catégorie. Nous pouvons les grouper par couleur et dans ce cas, nous voyons toutes les idées qui ont la couleur jaune, vert, rouge et bleu. Vous pouvez en plus décider de trier la colonne du plus ancien au plus récent, du plus récent au plus ancien, par catégorie, ou par exemple de la plus aimée à la moins aimée. Vous pouvez aussi utiliser l'outil afficher uniquement mes idées, qui n'affichera que vos idées que vous avez ajoutées sur le board. La troisième vue est la vue liste. Celle-ci vous montre toutes les idées proposées dans le board sous forme de liste. Vous y trouvez le texte de l'idée, la couleur, la date d'envoi et le nombre de j'aime. Vous pouvez les grouper par catégorie ou par couleur, de la même manière sur la vue colonne. Enfin, vous pouvez les trier par date, par like. Dans cette vue, la vue liste, vous avez aussi la possibilité de voir toutes les idées, seulement les fichiers, seulement les médias ou seulement les liens, avec la même possibilité de trier. Pour concevoir votre board, vous allez devoir créer et modifier des formes. Pour ajouter une forme, vous utilisez les fonctionnalités qui se trouvent dans la barre en bas à gauche de votre écran. Si cette barre n'apparaît pas, cliquez sur le bouton le plus à droite et cette barre va s'ouvrir. Différentes fonctions de création de forme. La première que j'aimerais vous présenter, c'est la fonction pinceau. Je clique sur pinceau, je choisis l'épaisseur, et là je vais pouvoir dessiner des formes libres. Par exemple, cette forme. Ensuite, il y a la fonction forme. Je clique sur la fonction forme, un menu s'ouvre, et je vais pouvoir créer différentes formes. Par exemple, un rectangle. Je crée mon rectangle, je l'agrandis à la taille que je souhaite. Je peux aussi créer une forme de type cercle, une forme de type triangle, un trait, et un trait avec une flèche simple ou une flèche double. Enfin, l'outil plume, pour créer des formes libres à base de points. Je clique sur l'outil plume, je clique sur mon board, et là je vais pouvoir faire plusieurs points pour créer une forme. Voilà l'ensemble des formes que vous pouvez créer sur le board Klaxoon. Maintenant, nous allons pouvoir modifier ces formes. Je vais sélectionner par exemple mon rectangle. Quand je sélectionne mon rectangle, je vais pouvoir, avec l'option modifier le tracé, définir différents points pour modifier ma forme plus en détail. Donc, par exemple, je prends ce coin, je le modifie, je rajoute un autre point ici pour le remodifier. Cela fonctionne également très bien avec les cercles. Je prends, je clique, et là je peux modifier mes points et ajuster l'axe de mes points pour créer des formes plus organiques. Une fois les formes à ma convenance, je peux changer de couleur. Pour cela, je clique sur la forme, je vais sur le carré avec la couleur, et là j'ai accès à toute une palette de couleurs, et je sélectionne. Je peux ensuite jouer avec l'option remplissage et contour. Je sélectionne ma forme, je vais sur cette option remplissage, je clique, la forme se remplit, je clique, elle repasse en mode contour. Je vais pouvoir sur les traits choisir quelle forme je mets aux extrémités du trait. Je clique sur mon trait, et là je vais pouvoir mettre par exemple à gauche une flèche et à droite un carré. Je peux inverser si je le souhaite. Cela fonctionne aussi avec les formes. Je clique sur la forme, et je vais par exemple mettre une flèche qui apparaît ici. Je peux jouer sur l'épaisseur de ma forme. Je clique sur la forme, je clique sur changer l'épaisseur du tracé, et là je peux
rendre ma forme plus ou moins épaisse. Je peux ensuite changer le type de tracé, ligne continue, ligne avec des points ou des pointillés. Enfin, je peux dupliquer ma forme en cliquant sur dupliquer. Cela fonctionne aussi avec copier-coller. Dernière astuce, je peux en amont sélectionner une couleur, et là, toutes les formes que je vais créer seront créées par défaut en orange. Vous avez l'ensemble des fonctionnalités pour créer des formes sur le board Klaxoon. L'ajout de texte est une fonction primordiale dans la conception de votre board. Que ce soit pour indiquer des zones, ou que ce soit pour indiquer des consignes, il est important de savoir intégrer du texte à votre board. Pour cela, allez en bas à gauche dans la barre d'outils, écrire du texte. C'est le logo avec les deux A. Une fois que vous sélectionnez cet outil, vous pouvez cliquer à l'intérieur de votre board et une zone de texte apparaîtra. Écrire le texte que vous souhaitez et ensuite le modifier. Pour modifier le texte que vous avez écrit, vous pouvez l'agrandir ou le rapetissir grâce au coin de votre zone de texte. Vous avez aussi la possibilité pour cela de sélectionner votre texte et d'utiliser ici la fonction taille de texte, dans laquelle vous avez légende en tout petit, normal, section, sous-titre et titre en très grand. Vous pouvez toutefois, même si ce texte est en titre, venir le régler en fonction de la taille de votre board. Vous pouvez choisir la police de votre texte. Un certain nombre de polices sont déjà intégrées à Klaxoon. Pour cela, par exemple, je vais utiliser la police Karma. Mon texte est changé en une nouvelle police. Je peux continuer et sélectionner mon texte pour le rendre en gras avec la fonction B pour bold en anglais. Je peux aussi continuer en sélectionnant le texte, le rendre en italique et une autre fonction ici avec ce U barré ou souligné pour souligner ou barrer. Par exemple, je peux barrer mon texte. Les autres possibilités dans votre texte, c'est de pouvoir, de la même manière qu'un outil de bureautique, aligner, centrer, aligner à droite ou justifier votre texte. Par exemple, si un texte est ici dans une zone de texte assez grande, je peux le sélectionner et décider de le centrer. Je peux ajouter différentes puces. Par exemple, si deux mots sont insérés dans mon texte, je peux y ajouter ici puce. De la même manière, je peux ajouter des numéros de bullet point. On voit ici que ce texte est centré et ce texte est aligné sur la gauche. Enfin, une autre possibilité est de choisir la couleur de son texte, ici avec l'outil couleur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même couleur dans la même zone de texte et vous pouvez décider donc d'avoir deux couleurs différentes. La dernière fonctionnalité à savoir pour l'outil texte est lorsque vous avez un texte qui est assez long. Par exemple, ici un texte à 2 mots. Ce texte peut être découpé de cette manière par Klaxoon automatiquement. Ceci est dû au fait que la zone de texte n'est pas assez grande en largeur. Vous pouvez donc gérer la largeur de la zone de texte grâce à cet outil au centre à droite et au centre à gauche de votre zone de texte. Klaxoon va découper automatiquement à la lettre qui ne pourra pas être mise dans cette largeur. Il faut donc avoir ça en tête lorsque vous gérez la taille d'un texte. Vous pouvez gérer la largeur qui sera autorisée, ainsi que la grandeur et la taille de ce texte. Il n'est pas possible d'intégrer de nouvelles polices dans Klaxoon. La seule manière est de créer une image et d'insérer directement cette image dans votre texte. Cela perd totalement l'agilité d'une zone de texte. Sur le board Klaxoon, vous allez pouvoir insérer différents types d'objets. Pour insérer un objet, je vais cliquer sur Ajouter, qui se trouve en bas à gauche. Je clique sur Ajouter, le menu s'ouvre et j'ai différentes possibilités d'ajout. Je peux ajouter un croquis. Je clique sur Croquis, je vais chercher une image, par exemple cette flèche, j'ouvre l'image et le croquis apparaît sur mon board. La différence entre un croquis et une image, c'est qu'un croquis est une image qui a été vectorisée. La vectorisation transforme l'image en une formule mathématique et permet plusieurs choses, comme par exemple le zoom de façon illimitée sans perte de qualité, et donc l'agrandissement de façon illimitée sans perte de qualité,
et la possibilité, si on le souhaite, de changer de couleur. Je clique sur ma forme et je peux changer de couleur. Je peux ajouter une image. Je clique sur Ajouter, je clique sur Image, je vais chercher une image dans mon ordinateur. L'image se charge. Contrairement au croquis, si je zoome grandement sur l'image, la qualité se détériore. Je peux, si je le souhaite, cropper une image, c'est-à-dire recadrer l'image. Pour cela, je clique sur l'image, je vais sur Recadrer, je recadre comme je le souhaite, et ensuite, je valide. L'image est recadrée. Je peux également transformer une image en post-it, et inversement. Pour cela, je vais sur Convertir l'image en idée, et elle se transforme en post-it. Je peux ajouter un fichier Jira. Jira est un logiciel de gestion de projet d'Altation. Nous n'irons pas dans le détail de cet ajout. Je peux ajouter un fichier CSV. Un fichier CSV est un fichier Excel dont les cellules sont séparées par des points-virgules. Par exemple, ce fichier CSV comprend une liste de 15 participants. Si je l'ajoute sur le board, je clique Ajouter CSV, et là je vais pouvoir avoir la liste des participants, donc les données, les cellules, qui se transforment en post-it. Très pratique si je veux ajouter d'un coup une longue liste de participants ou de données. Je peux ajouter également des fichiers. Quand je clique sur Fichier, je peux choisir n'importe quel type de fichier, par exemple un PowerPoint, un PDF, une vidéo ou une musique, et je peux cliquer sur Ouvrir. Les documents se chargent, mes 4 fichiers sont ajoutés, je les déplace, allons voir comment se comportent ces types de fichiers. Par exemple le PDF, quand je clique sur le PDF, je peux faire défiler les pages du PDF. Je peux même double-cliquer dessus pour le voir en grand et faire défiler les pages. Par exemple, ça c'est le programme de notre formation. Un fichier vidéo, par exemple cette vidéo-là, je double-clique et je peux lancer directement la vidéo. Par exemple cette vidéo sur Klaxoon. Une musique, je clique sur la musique et sur Lire le média, et je peux faire défiler la musique. Et enfin, un PowerPoint, je clique sur le PowerPoint, je peux faire défiler les slides, ou comme pour le PDF, double-cliquer, afficher en grand le PowerPoint et faire défiler les slides. Il faut savoir que les fichiers que vous ajoutez sur le board peuvent être défilés autant par les animateurs que par les participants. Par exemple, vous pouvez poser une présentation PowerPoint ou un PDF pour que les participants puissent eux-mêmes la découvrir sur votre board. On peut enfin ajouter des patterns qui sont par exemple des méthodes, des tableaux et des arrière-plans déjà préparés. Prenons par exemple la rétrospective, je clique et elle s'affiche dans mon board. Il est possible également de glisser-déposer ou drag and drop en anglais des fichiers directement sur le board. Par exemple, je suis dans mon explorateur Windows, je vais prendre la vidéo et je peux la copier directement sur le board. Nous avons vu que nous pouvons insérer sur Klaxoon une multitude d'objets. À vous d'utiliser ces objets au service de vos participants, que ce soit des vidéos, des PowerPoint, des CSV, pour mettre du contenu dans votre board Klaxoon. Verrouiller des éléments peut vous être très utile lors de la création de votre board. Il vous permet de figer des objets ou des idées à l'endroit où vous les avez placés sur le board. Cela pouvait être très pratique, par exemple, lorsque vous avez créé un arrière-plan de votre board. Si nous prenons cet exemple, vous créez une forme qui sera une zone de travail pour votre activité et vous y créez une idée. Une fois cette idée placée, il peut arriver qu'en voulant déplacer cette idée, vous déplaciez directement la forme. Pour éviter cela, vous pouvez cliquer sur la forme et la verrouiller avec le petit cadenas que vous avez dans la barre de menu. Une fois verrouillée, cette forme n'est plus déplaçable. Elle est verrouillée et figée à l'endroit du board.
Ainsi, cela peut vous permettre de vraiment déplacer les idées, de ne pas faire d'erreur en déplaçant la forme de votre arrière-plan. Pour déverrouiller une idée ou une forme, il suffit de cliquer dessus et cliquer sur le cadenas déverrouillé. Cela vous redonne accès à toutes les fonctions de forme, de remplissage et de couleur de votre forme Klaxoon. Il est aussi possible de verrouiller et déverrouiller plusieurs objets et idées à la fois. Par exemple, si je crée une nouvelle forme ici, un cercle que nous avons là, en rouge, et que je le sélectionne avec mon carré, donc avec la fonction CTRL, je peux sélectionner le carré et le cercle et verrouiller ces deux éléments. En verrouillant ces deux éléments, comme je le vois, je ne peux plus les déplacer et plus interagir avec. Pour déverrouiller un élément, il vous suffit de cliquer sur le cadenas ouvert lorsque vous cliquez sur l'élément verrouillé. Cet élément verrouillé se déverrouille seul et pas avec un autre élément avec lequel il aurait pu être verrouillé. Imaginez-vous bien que si vous verrouillez beaucoup d'éléments sur votre Klaxoon board, il peut être assez long et fastidieux de tout déverrouiller. Une astuce que nous pouvons vous donner est grâce à la petite fonction et la petite flèche que vous avez en bas à gauche. Par exemple, ici nous avons notre carré bleu que nous allons verrouiller et notre carré rouge verrouillé. Avec la petite flèche que vous avez en bas à gauche sur Options d'interaction, vous pouvez choisir d'interagir avec les éléments verrouillés. Lorsque cette fonction est activée, vous voyez que tous les éléments verrouillés obtiennent un petit carré gris autour de ces formes-là. Maintenant que j'ai la fonction interagir avec les éléments verrouillés, je peux interagir avec de la même manière qu'un élément non verrouillé. Je peux ensuite enlever cette fonction d'interaction et dans ce cas ne plus pouvoir interagir avec ces éléments. Pour vous donner une astuce, lorsque vous avez plusieurs éléments verrouillés, vous pouvez interagir avec les éléments verrouillés et toutefois les sélectionner de la même manière. Imaginez bien que cette fonction est très importante, surtout avec beaucoup de participants sur un board qui contient beaucoup d'éléments. En verrouillant les objets et les fichiers et les idées que vous souhaitez, vous pouvez vraiment créer une structure sur laquelle les participants travaillent. Vous allez pouvoir relier des idées. Relier des idées permet de relier une idée à une autre, créer par exemple des mind mapping. Les possibilités sont illimitées. Pour cela, deux façons de faire. La première, pour relier les idées entre elles, c'est de cliquer sur une idée, aller chercher les boules qui se trouvent aux extrémités de l'idée, cliquer sur la boule, aller sur la deuxième idée et lâcher. Vos deux idées sont liées, même si une idée bouge, l'autre reste liée. Il est possible bien sûr de lier une même idée à plusieurs autres idées. Par exemple ici le programme de la formation qui est considéré comme une idée, je la relie et je la lie à l'idée. Je peux lier à une forme, par exemple au carré. Attention, je ne peux pas lier une forme à une idée directement depuis le carré. Il faut partir de l'idée. Quand je déplace une idée, l'ensemble des liens bouge en même temps que le déplacement de l'idée. Et je peux bien sûr configurer la couleur des liens, mettre en pointillé si je le veux, l'épaisseur, tout est configurable. La deuxième façon de lier les idées est d'utiliser la fonction relier les objets, qui se trouve en bas de l'écran. Je clique sur relier les objets, et là, je vais pouvoir sélectionner un objet et le relier à un autre. La seule différence par rapport à la première méthode, c'est que là, elle permet de relier directement une forme à une autre idée. À vous maintenant d'être créatif pour utiliser relier des idées avec vos participants. Dans le Klaxoon Board, il vous est possible d'insérer un arrière-plan directement. Pour cela, rendez-vous en haut à droite de votre écran dans le bouton « Ouvrir les options ». Cliquez sur ce bouton, puis allez sur « Arrière-plan ». Lorsque vous cliquez sur « Arrière-plan », une fenêtre de la sorte apparaît. Ici, vous allez pouvoir déposer une image ou parcourir dans votre ordinateur un fichier. Lorsque je parcours mon ordinateur, je peux aller chercher cet arrière-plan. L'arrière-plan s'affiche et je peux augmenter ou diminuer sa taille en pourcentage de l'image choisie. Les options d'arrière-plan vous permettent aussi d'activer et de désactiver le mode nuit ou mode sombre. Ce mode passe l'arrière-plan du board en noir et tous vos boutons en blanc sur noir. C'est un mode qui permet de reposer les yeux et aussi d'économiser de l'énergie. Gérer la taille des éléments. Voilà une difficulté récurrente rencontrée par les concepteurs de board Klaxoon.
comment faire en sorte que mon idée soit suffisamment grande, qu'il y ait suffisamment de place pour que mes participants puissent poser leurs idées par rapport aux formes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée a une taille de base, qui restera toujours la même. Je crée une nouvelle idée, par exemple Klaxoon. Peu importe la taille du board, même si mon board est gigantesque comme celui de notre formation, l'idée aura toujours la même taille. J'envoie, et on voit la petite idée Klaxoon qui est là. Deuxième chose à savoir, on peut jouer avec des tailles standards de post-it. Quand vous cliquez sur un post-it, vous pouvez aller sur les 3 petits points et faire x2 ou x0,5. Généralement, on laisse en x1 et on agrandit les post-it si on a besoin. 2 méthodes pour gérer la taille des éléments les unes par rapport aux autres. La première, et celle que je vous recommande, quand vous êtes en train de construire votre board, je prends un exemple, je sors du board, je suis en train de construire mon board. Avant de le construire, je vais cliquer, je vais poser un post-it test. Je vois la taille du post-it test, et en fonction de ce post-it, je construis mes espaces. Par exemple, pour l'atelier 1. Et je peux adapter mes espaces à la taille standard de post-it. Une deuxième façon de faire est de d'abord créer ces formes. Par exemple, je me dis je veux faire 4 ateliers, donc je crée 4 carrés pour faire 4 ateliers, par exemple. Et je vais voir si la taille que j'ai créée correspond bien à mon besoin. Pour cela, je pose après avoir créé un post-it test, et je vois par exemple que là, s'il y avait beaucoup de participants, la case serait trop petite. Comment je sais si la taille des éléments est la bonne? Il y a plusieurs questions à se poser. Je reprends mon exemple d'atelier 1. Je construis mon atelier 1, je veux voir si le carré que j'ai mis pour l'atelier 1 est à la bonne taille. Je vais d'abord me demander combien de personnes vont interagir dans la zone. S'il y a par exemple 15 personnes qui interagissent dans la zone, je me note. Combien de post-it les participants vont poser en moyenne? J'ai 15 personnes et ils vont poser en moyenne 2 post-it, donc ça va faire une trentaine de post-it. La troisième chose à savoir, c'est quelle densité de texte les participants vont mettre dans le post-it. Est-ce qu'ils vont mettre, comme dans mon exemple test, un mot? Ou alors, est-ce qu'ils vont mettre un paragraphe et plusieurs mots? On voit par exemple là, si je rédige un paragraphe, que le post-it va prendre plus de place. Pour mon exemple, je vais dire, j'ai 15 participants, ils vont poster chacun 2 post-it, et dans chaque post-it, il va y avoir 4-5 mots au maximum. Donc, test, 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 test. Je mets mon post-it test, je me dis, est-ce que, donc 15 personnes fois 2 post-it, est-ce que 30 post-it rentrent dans cet espace? Je vois rapidement, par exemple, en me faisant une colonne de 5, que ça ne va pas rentrer. Si je prends mes 5 post-it et que je les copie 10, 20, on voit bien que ça ne va pas rentrer. Donc l'idée est de dire, par rapport à ça, vu que je sais combien de personnes vont interagir dans la zone, je sais combien de post-it vont être posés, à peu près, et je sais quelle densité de texte va se trouver dans les post-it, j'adapte ma zone par rapport à ces données. Si c'est pas exactement la bonne taille, c'est pas un problème, on sait jamais, peut-être il va y avoir un participant qui va écrire beaucoup de choses dans un post-it, peut-être qu'il va y avoir moins de post-it qu'attendu, mais c'est déjà avoir un ordre d'idée du nombre de post-it, de la taille des post-it. Si jamais les post-it dépassent, par exemple, il y a trop de post-it pour les participants, vous pouvez les sélectionner en cours d'atelier et les réduire pour laisser la place pour d'autres post-it. Inversement, si vous vous rendez compte que peu de post-it ont été posés, je peux, pendant l'atelier, sélectionner les post-it et les agrandir pour occuper plus d'espace. Voilà nos conseils pour adapter vos espaces collaboratifs à la taille des post-it et comment gérer la taille des éléments. Vous verrez, avec l'habitude, cela vient plus naturellement. Vous avez maintenant presque fini votre board Klaxoon. Il est temps d'aligner et de distribuer les éléments pour que l'ensemble des éléments soient sur les mêmes lignes ou ait le même écartement. À la manière de logiciels de bureautique que vous connaissez sûrement, sur Klaxoon, il est possible d'aligner et de distribuer les éléments. Pour cela, je vais sélectionner par exemple ces post-it, et je vais me rendre tout d'abord dans le menu Aligner les objets. Pour cela, je clique sur Aligner les objets, et on me propose différentes options d'alignement. À gauche, au centre, à droite, en haut, au milieu, en bas. Je choisis l'alignement qui me convient. En l'occurrence, moi je souhaite aligner mes post-it en haut. Donc je clique sur Aligner en haut.
Mes 3 post-it sont donc alignés. Je reviens en arrière, j'aurais pu les aligner à gauche. Ou j'aurais pu les aligner au centre. Maintenant qu'ils sont alignés en haut, j'aimerais pouvoir les distribuer, les arranger. Pour cela, je clique sur Arranger les objets et je vais avoir plusieurs options. Arranger horizontalement ou verticalement. Par arranger, Klaxoon entend coller les post-it les uns aux autres sur la même ligne. Je clique par exemple sur Arranger horizontalement. Les post-it sont arrangés et sont donc collés les uns aux autres. Si je reviens en arrière, et cette fois-ci je ne veux pas les arranger, je veux les distribuer. Pour distribuer des post-it, il faut cliquer donc sur Arranger, Distribuer horizontalement, et là ça va faire en sorte que Klaxoon sépare ces éléments avec la même distance. Je clique sur Distribuer, contrairement à Arranger, les post-it ne sont pas collés, mais par contre ils sont bien équidistants. Une autre option dans Arranger qui fonctionne cette fois-ci qu'avec les post-it. Si vous sélectionnez par exemple ces 4 post-it, vous cliquez sur Arranger et vous cliquez sur Arranger en grille, ça va mettre les post-it sous forme de grille. Je vous montre. Là vous avez vos post-it sous forme de grille. Ça marche très bien quand il y a des grands nombres de post-it. Par exemple, après votre atelier ou votre workshop, pour ranger les post-it. L'ensemble des fonctions aligner et arranger, sauf l'option Arranger en grille, fonctionne également avec des formes. Je vais prendre par exemple ces 3 rectangles, je les sélectionne, et je veux les aligner par exemple à gauche, et je veux ensuite les distribuer. Et là nous avons un board aligné et bien rangé. Le board Klaxoon vous permet aussi de positionner des éléments sur différents plans. Ainsi, les éléments peuvent être devant d'autres, ainsi que derrière d'autres. Par exemple, lorsque vous avez un carré de zone de travail, de la couleur par exemple ici, rose, rempli. Vous pouvez y insérer par exemple une idée, qui se mettra devant ce carré. Vous pouvez toutefois décider, lorsque vous avez une deuxième forme, que celle-ci soit devant ou derrière votre carré. Nous avons ici un rond bleu par exemple. Vous pouvez sélectionner cet objet ou cette idée et utiliser la fonction avant-arrière de la même manière que tous les outils de bureautique. Vous pouvez donc demander de déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Par exemple ici, le rond se placera vers l'arrière. Il faut savoir que chaque élément que vous allez construire à nouveau sur le board sera toujours au premier plan de votre board. Attention donc à la réflexion lors de la création de votre board. Vous pouvez aussi utiliser l'outil de sélection multiple pour aller chercher un élément qui serait derrière un autre élément. Ça vous permet de le déplacer et d'interagir avec. Attention toutefois aussi aux éléments qui pourraient être totalement derrière un élément, auquel cas, même en le sélectionnant, il serait très difficile de le déplacer. Pensez donc à utiliser déplacer vers l'avant pour l'avoir au premier plan. Pour vous faciliter la création de votre board, vous allez pouvoir utiliser la fonction grouper des éléments. À l'instar de logiciels de bureautique que vous devez connaître, on peut sur Klaxoon grouper et dégrouper des éléments. Pour vous présenter cette fonction, je vais vous montrer un exemple. Vous souhaitez organiser un atelier avec 4 sous-groupes. Vous allez d'abord créer un premier carré. Dans ce carré, mettre le numéro du groupe, par exemple groupe 1, et ensuite mettre la consigne, par exemple consigne. Voilà votre espace créé pour le premier groupe. Plutôt que de faire ça 4 fois, vous allez vouloir dupliquer l'ensemble de ce groupe. Pour cela, vous allez pouvoir cliquer sur l'ensemble des éléments de ce groupe et utiliser la fonction grouper qui se trouve ici, grouper la sélection. Je clique, et là, j'ai un seul et même objet que je peux déplacer, agrandir, rapetisser. Je peux bien sûr le dégrouper pour pouvoir bouger les éléments séparément. Je peux aussi vouloir combiner les fonctions grouper avec d'autres fonctions comme aligner. Par exemple, là j'ai groupé l'ensemble de ces éléments, je vais les dupliquer, puis une troisième fois,
Et je me dis, j'aimerais d'abord pouvoir aligner ces trois groupes-là. Donc je vais, comme nous l'avons vu dans la fonction aligner, sélectionner l'ensemble des éléments, les aligner en haut, les distribuer horizontalement, et ensuite les grouper. Pourquoi? Parce que peut-être que je veux finalement créer 6 groupes. Et là je peux de nouveau dupliquer, et j'ai l'ensemble de mon groupe qui a été dupliqué. Je peux maintenant sélectionner les deux groupes, les aligner par exemple au centre, et les grouper. Et j'ai l'ensemble de mes éléments groupés. Quand vous utilisez la fonction dégrouper, Klaxoon ne garde pas en mémoire les autres groupes. À partir du moment où vous dégroupez, l'ensemble des éléments est complètement dégroupé. À vous d'utiliser les fonctions grouper et dégrouper pour construire de façon plus efficiente vos boards Klaxoon. Sur votre board Klaxoon, il est possible de paramétrer les interactions avec les éléments. Par exemple, ici, nous pouvons déplacer une idée, une forme. En bas à gauche de votre écran, à côté de la petite flèche sélection multiple, vous avez une flèche vers le haut, option d'interaction. En cliquant sur cette flèche, un menu se déroule et vous avez interagir avec les éléments verrouillés, les dessins, images, formes, et les idées et les questions. Vous voyez ici que ces trois options sont activées. Si par exemple, je décoche interagir avec les idées et les questions, je ne pourrai plus interagir avec l'idée. Une fois réactivé, je peux réinteragir avec cette idée. De la même manière, je peux désactiver l'interaction avec les dessins et images. Je ne peux plus déplacer ce rond violet. Enfin, l'interaction avec les éléments verrouillés que nous avons vu plus tôt vous permet aussi d'interagir ou non avec les éléments verrouillés. Ici, si je verrouille par exemple ce carré, j'ai toujours mon interaction avec ce carré. Lorsque je désactive l'interaction avec les éléments verrouillés, je ne pourrai plus le déplacer. Voilà les trois options d'interaction avec les éléments. Cela peut vous être utile selon la création de votre board pour verrouiller et déverrouiller vos possibilités d'interaction. Vous voici à la fin du module 2 et à votre premier exercice d'application. Vous allez devoir créer un board en utilisant l'ensemble des fonctions vues précédemment. Quelques contraintes. Votre board doit être conçu pour 20 participants. Il doit comprendre au moins 4 zones. Il doit y avoir du texte, des titres et des sous-titres, différentes formes, carré, rond peut-être, différents types de fichiers, PowerPoint, PDF ou autre, des images et des idées reliées. Une fois le board créé, nous vous invitons à l'envoyer par mail. Vous venez de finir la conception de votre board, il est temps maintenant de le partager avec vos participants. Pour cela, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite, Partager. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez diffuser votre activité dans un network ou via code d'accès. Via un code d'accès, vous pouvez inviter les participants directement avec leur nom ou leur email si les participants ont déjà un compte Klaxoon ou via un network. Vous pouvez générer un nouveau code d'accès si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez cliquer sur l'option « Rejoindre le board » en utilisant un pseudonyme. Si vous cliquez sur cette option, les participants ne seront pas obligés d'avoir un compte Klaxoon. Vous pouvez renommer le board si vous le souhaitez, ajouter une image, une description, et quand c'est bon pour vous, cliquez sur « Partager mon board ». Votre board a été partagé, et Klaxoon vous propose, en cliquant, de copier l'URL de partage. Si vous retournez sur le bouton partager, vous allez pouvoir à nouveau afficher les participants ou afficher le code. Et là, vous avez la proposition de rejoindre par adresse web ou via un QR code. Vous pouvez enregistrer ce QR code si besoin. Vous allez pouvoir verrouiller l'accès par code. Une fois l'activité verrouillée par code, les participants ne pourront plus rejoindre via un code ou via une adresse. Et enfin, vous pouvez copier le lien pour le transmettre à vos participants. Plusieurs réglages participants sont possibles sur votre board. Pour cela, rendez-vous en haut à droite de votre board dans « Ouvrir les options ». Dans ce menu, allez dans « Réglages participants » et plusieurs options s'offrent à vous. Le premier choix est entre le mode libre et le mode contrôlé. Dans le mode libre,
Les participants peuvent collaborer à plusieurs de façon libre. Ils peuvent créer, modifier des objets et des idées sur le board. Dans le mode contrôlé, c'est l'animateur qui contrôle le placement des idées. Ainsi, si une personne envoie une idée, elle sera dans une boîte de réception que l'animateur pourra placer. Dans ce mode contrôlé, les participants ne peuvent pas modifier et pas déplacer les objets. Enfin, dans le mode libre, d'autres options s'offrent à vous, sur le déplacer et modifier. Ici, vous retrouvez exactement les 3 possibilités que vous aviez d'interaction avec des éléments. Vous pouvez choisir à ce que les participants ne puissent pas travailler avec les éléments verrouillés, les dessins et les images, et les idées des autres. Dans ce cas, par exemple, ils ne pourraient que publier leurs idées et les déplacer. Une des autres options est de donner la possibilité aux participants d'utiliser les affichages en board, en liste et en colonne. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'autoriser ou non aux participants d'afficher ses vues, d'afficher la galerie et d'afficher les autres participants et leur activité. La dernière option des réglages participants concerne les fonctionnalités. Vous pouvez donner l'autorisation aux participants de lancer une visio, d'être suivi ou de capturer et exporter le board. Attention, ceci ne concerne que les participants qui ont un compte pro. Nous allons vous présenter les dimensions. Les dimensions sont un des 3 moyens de qualifier une idée. Quand je crée un post-it, si j'ai configuré en amont une dimension, elle apparaît en bas du post-it, par exemple à la dimension prénom. Je peux taper mon idée, par exemple klaxoon, et ensuite remplir ma dimension prénom avec mon prénom. J'envoie, et sur le post-it apparaît en bas prénom Ronan. Ces dimensions, vous pouvez les configurer vous-même. Pour cela, il faut se rendre en haut à droite dans les paramètres, puis dimensions. Là, vous allez pouvoir créer jusqu'à 3 dimensions. Par exemple, prénom, nom et poste. Vous pouvez laisser cliquer sur activer pour tous les participants et ensuite enregistrer. Et là, quand vous créez votre post-it, vous pouvez taper l'idée et remplir en bas votre prénom, votre nom et votre poste. À vous de configurer les dimensions selon vos besoins et selon les besoins de vos participants. Les dimensions permettent d'afficher, par exemple, le prénom sur le post-it et aussi de classer les idées lors de l'export. Sur votre board, il est possible de configurer des catégories pour catégoriser vos idées. Pour cela, rendez-vous en haut à droite dans Options, Catégories. Ici, 2 catégories sont créées, chat et chien. Vous pouvez les changer pour atelier 1 et atelier 2. Vous pouvez, de la même manière que les dimensions, activer ou non pour les participants. Une fois enregistré, lorsque vous créez une idée, il vous est possible en bas à droite de choisir la catégorie de votre idée. Atelier 1, atelier 2 ou aucune catégorie. Ici, nous choisissons l'atelier 1. Pour une deuxième idée, il est possible de choisir une deuxième catégorie. En bas à droite, atelier 2. Ces catégories vous aideront à l'export pour classer vos idées, ainsi que dans les différentes vues du board, surtout dans les vues colonnes et listes. Il est possible de donner ces catégories pendant l'activité, par vos participants ou par l'animateur. Il est aussi possible de les donner en aval de l'animation, en cliquant sur une idée et simplement assigner une catégorie. Il vous est possible avec l'outil de sélection multiple d'assigner une catégorie à plusieurs éléments d'un coup. Nous allons vous parler des couleurs d'idées. Les couleurs d'idées sont un des 3 moyens de qualifier une idée sur Klaxoon. Contrairement aux couleurs de forme où la palette est limitée, les couleurs d'idées sont, elles, illimitées. De base, lorsque j'ouvre un board Klaxoon, il y a 4 couleurs qui sont configurées. Mais je peux créer des nouvelles couleurs. Jusqu'à 50 couleurs. 2 façons de faire, je peux la créer directement dans le post-it si je suis animateur. Dans ce cas-là, j'ajoute une couleur, je choisis ma couleur, ma teinte, et j'ajoute. Et là, la couleur est ajoutée pour l'ensemble des participants.
La deuxième façon de faire, et celle que je vous recommande pour configurer les couleurs, c'est d'aller dans les paramètres, puis couleurs. Et là, vous allez pouvoir créer jusqu'à 8 couleurs. Vous pouvez supprimer des couleurs. Et vous pouvez également rajouter une légende à ces couleurs. Par exemple, si vert c'est OK et rouge c'est à revoir, je peux afficher la légende, enregistrer, et la légende va s'afficher sur le board. Et je sais que quand les participants posent un post-it vert, c'est que c'est OK, et un post-it rouge, c'est à revoir. Le label n'apparaît pas sur le post-it, contrairement à d'autres fonctions. L'utilisation des couleurs permet de classer les idées lors de l'export, et permet un meilleur classement dans les différentes vues, listes et colonnes. Il est possible d'être plusieurs animateurs sur le même board Klaxoon. Le rôle d'animateur vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités d'animation de ce board. Pour ajouter un animateur, ce dernier doit être connecté sur le board avec un compte pro. Allez ensuite dans Participants, en haut à droite, puis Gérer les participants. La liste de tous les participants s'affiche, et vous avez la possibilité ici dans Animateur d'ajouter un animateur. Sur le board Klaxoon, il existe une fonctionnalité de visioconférence intégrée. Pour la lancer, il suffit d'aller à gauche sur Visio. Cette fonctionnalité s'appelle Live dans le Klaxoon board. Vous pouvez créer un live directement sur votre board. Autoriser l'utilisation du micro et de la caméra. Ensuite, ce live peut être paramétré pour 5, 15, 30 minutes ou sans limite. Une fois la durée de votre live choisie, il suffit de cliquer sur cette durée pour le lancer. 3, 2, 1, et le live débute. Une fois la visio lancée, votre caméra s'affichera en haut de votre écran. Il vous est possible d'activer, désactiver votre caméra, d'activer, désactiver votre micro. Il vous est aussi possible de partager votre écran directement sur Klaxoon. Le partage d'écran apparaît en haut et vous pouvez directement prendre une capture d'écran pour l'ajouter au board. Cette capture d'écran se prendra au format ID avec une image intégrée. Vous pouvez arrêter le partage d'écran ici et paramétrer vos différents périphériques avec cet outil. Voilà comment utiliser la fonctionnalité de visioconférence intégrée. Une autre possibilité pour la visio est de démarrer une visioconférence sur d'autres outils comme Teams, Google Meet, Skype, Webex ou encore Zoom. Ces outils ne sont pas directement intégrés au board, mais vous pouvez y ajouter directement un lien. Par exemple, ce lien Zoom. Le lien Zoom sera accessible directement dans l'onglet Visio pour les participants. Lorsqu'ils cliqueront sur Rejoindre, la fenêtre Zoom s'ouvrira. La fonction Me suivre vous permet de prendre la main sur le board et que vos déplacements soient suivis par les participants. À gauche, vous avez ma fenêtre en tant qu'animateur. À droite, vous avez une fenêtre en tant que participant. Je suis animateur, je clique sur Me suivre. Pour les participants, une fenêtre s'ouvre avec marqué « Vous suivez Ronan B » ainsi que ma souris. Et là, si je déplace le board à gauche en tant qu'animateur, à droite, le board se déplace pour les participants également. Les participants sont libres à tout moment de quitter la fonction Me suivre et pouvoir se déplacer comme ils le souhaitent. Si vous voulez vous assurer que l'ensemble des participants soit resynchronisés sur la fonction Me suivre, le conseil que je vous donne est d'arrêter la fonction Me suivre et de la relancer. Astuce, un de vos participants est perdu. Il ne trouve pas le module sur lequel travailler. Dans ce cas-là, c'est très simple. Je me dirige là où je souhaite me positionner et je vais synchroniser, désynchroniser. Le participant se retrouvera donc à l'endroit voulu. Dernière chose, si la fonction Me suivre est activée au moment où les participants se connectent, ils se retrouveront directement à l'endroit suivi. Sur votre board, il est possible de poser des questions live. Sur ces questions, les participants peuvent répondre en direct à vos questions. Pour intégrer une question live, allez à gauche dans Questions. Là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez 6 possibilités de questions.
les votes, les oui-non, les évaluations, les challenges, les storms et les questions ouvertes. Pour les votes, cela propose un vote à 20 choix au maximum. Par exemple, quel est votre animal préféré? Nous allons tester le chat, le chien, le renard, le lion. Lorsque nous cliquons sur Envoyer, Ask, en bas à droite, cette question s'envoie au centre de mon écran. De la même manière, je peux poser une question oui-non pour l'utilisation de Klaxoon et l'envoyer. Celle-ci apparaît aussi au centre de mon écran. Une évaluation. Comment était cette formation? C'est une évaluation, les participants pourront évaluer de 1 à 5. Un challenge, par exemple 2 plus 2 égale, et vous y notez la réponse. La première personne qui mettra la réponse correcte remportera le challenge. Un storm, pour créer des nuages de mots. Un mot qui caractérise Klaxoon. Et cela formera un nuage de mots. Et enfin, la question ouverte. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Vous voici avec tous les types de questions live. Le vote, le oui-non, l'évaluation, le challenge, le storm et enfin la question ouverte. Voilà mes 6 questions donc créées. À gauche, la vue animateur, à droite, la vue participant. Lorsqu'un participant le souhaite, il peut double-cliquer sur la question et voter directement à cette question. Par exemple, quel est votre animal préféré? Le lion. Nous avons en direct les résultats qui s'affichent pour tout le monde. De la même manière, il peut voter en double-cliquant sur oui ou non pour l'utilisation de Klaxoon. La réponse s'affiche sous forme d'un pourcentage de vote pour oui ou pour non. Pour l'évaluation de cette formation, la possibilité de voter entre 1 et 5 étoiles. Bien sûr, cette formation étant géniale, ce sera 5 étoiles. Enfin, le challenge pour lequel la réponse 2 plus 2 étant 5 et non, c'est une erreur, étant 4, le challenge est gagné. Il s'affiche pour l'animateur en blanc comme étant gagné. Pour les nuages de mots, il est possible de proposer plusieurs idées. Attention, ces idées vont être séparées si un espace sépare plusieurs mots. Ainsi, un mot qui caractérise Klaxoon, nous pourrions dire collaboratif, innovant, rose. C'est un nuage de mots qui va être créé avec les différentes possibilités et les différentes propositions des participants. Si une proposition est proposée plusieurs fois, celle-ci va s'agrandir. Par exemple, ici, nous pourrions envoyer aussi en tant qu'animateur le mot rose, et celui-ci va apparaître en plus gros. Enfin, la question ouverte fonctionne de la même manière qu'un chat. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Nous pourrions discuter de tout autre sujet et parler ainsi de suite, tel un chat. Nous pouvions y ajouter aussi des images et des fichiers. Il est possible d'interagir avec les questions de la même manière qu'avec des formes. Ainsi, vous pouvez les agrandir, les rapetissir, les verrouiller, les dupliquer. Ces questions peuvent être aussi adossées à une idée. Par exemple, l'idée Klaxoon. Nous pouvons ici y ajouter avec l'onglet Poser une question. Par exemple, un vote sur pour ou contre cet outil. Sous le format d'un storm, d'un challenge
ou d'un vote, en oui-non par exemple. Nous avons donc une question qui est adossée à une idée. En double-cliquant, nous pouvons y répondre. Il est possible de détacher cette question pour la reprendre toute seule. Il existe deux dernières possibilités avec les questions. Par exemple, ce nuage de mots. Lorsque je double-clique dessus, et les trois petits points des options, il m'est possible de partager seulement cette question. Le code de cette question est FB4JPKZ. Lorsque je clique dessus et que je l'ouvre sur un navigateur participant, je n'ai accès que à la question et pas au board. Enfin, il m'est possible de clôturer la question et d'éviter que tout participant puisse à nouveau interagir avec. Vous allez pouvoir gérer le temps de vos workshops à l'aide de la fonction temps, qui se trouve à gauche de votre écran. Quand j'ouvre la fonction temps, trois options sont proposées, chrono, minuteur ou pause. À gauche, vous avez l'écran de l'animateur et à droite, l'écran du participant pour vous montrer que voit le participant. Si je clique sur chrono, une fenêtre s'ouvre et je vais pouvoir démarrer le chrono. Au moment où j'ai démarré le chrono apparaît également sur l'écran du participant. La taille pour le participant est fixe, mais il peut déplacer le chronomètre. Je peux mettre sur pause, reprendre ou réinitialiser. La fonction minuteur, elle, permet de mettre un minuteur. À la fin du minuteur, ou mettre en pause l'atelier, on verra tout à l'heure à quoi ça ressemble, ou jouer un son, je vous laisse le découvrir par vous-même. Je lance le minuteur, 10 secondes, il apparaît également pour le participant, il peut lui indiquer par exemple le temps d'un échange en sous-groupe ou un temps de réflexion individuelle. Quand le temps est fini, le klaxon résonne et une fenêtre Time's Up apparaît à l'écran. Enfin, la fonction pause. Quand vous cliquez sur pause, une fenêtre bleue klaxon activité en pause apparaît sur le board du participant. Vous pouvez donc vous assurer que les participants n'iront pas sur le board pendant la pause. Ces trois fonctions, temps, chrono et minuteur, sont très utiles dans l'animation de vos workshops. Klaxon offre la possibilité sur le board d'aimer des idées. Pour cela, il vous suffit de sélectionner une idée et de cliquer sur l'icône cœur, aimer l'idée. Lorsqu'une idée est aimée, vous trouverez en bas à gauche le nombre de cœurs qu'elle a récolté. Vous pouvez ajouter un cœur, et si vous voulez revenir en arrière, il vous suffit de cliquer sur l'icône cœur à nouveau. Si un participant like une idée comme vous, un deuxième cœur apparaît ici. Vous voyez, cœur 2. La fonction aimer peut vous être très pratique lors des exports ou l'utilisation des différentes vues. Lorsque je passe en vue colonne, par exemple, je peux les trier du plus aimé au moins aimé. Là, je retrouverai mon idée 2 et idée 1, car elles ont 2 likes et 1 like. De la même manière, en vue liste, il vous sera possible de filtrer et de trier par like. C'est une fonction très pratique, à la fois pour faire voter vos participants et pour voir d'un seul coup quelle est l'idée qui est la plus appréciée par vos participants. Tout d'abord, bravo pour la réussite de ce module. Ce que nous vous proposons, c'est de maintenant le mettre en pratique. Pour cela, il vous faudra concevoir et surtout animer pour un minimum de 5 personnes un board de klaxon pendant au moins 30 minutes. Une fois que c'est fait, envoyez-nous un mail à l'adresse qui s'affiche en bas avec votre retour d'expérience sur cette animation. Bon courage! Sur votre board, il est possible d'utiliser des patterns. Ce sont des formes, des méthodes que vous pouvez insérer pour vous aider dans la conception de celui-ci. Pour cela, allez en bas sur Ajouter, Pattern. Vous y trouverez des méthodes, des tableaux ou des arrière-plans. Concernant les méthodes, vous avez des méthodes comme la méthode Ratar, la méthode SWOT ou encore la matrice des risques. Pour l'intégrer, il vous suffit de maintenir le clic et de la glisser sur votre board. Étant un objet groupé, vous pouvez l'ajuster à la taille souhaitée.
De la même manière, vous avez des tableaux déjà créés, par exemple un business model Canva, un planning hebdomadaire ou encore un sprint planning. Il vous suffit de le déposer sur votre board et de l'ajuster à la taille souhaitée. Il vous est aussi possible d'intégrer des arrière-plans dans les patterns qui vous permettent d'intégrer des images d'arrière-plan de votre board. Les patterns sont des éléments qui sont groupés. Ainsi, vous pouvez les dégrouper en les sélectionnant, appuyer sur la fonction dégrouper et utiliser leurs éléments comme bon vous semble. Cela vous permettrait de les réorganiser et d'y ajouter votre touche personnelle. Klaxoon propose toute une bibliothèque de templates déjà existants à utiliser et réutiliser au sein de vos boards. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur « Ajouter template ». La fenêtre des templates s'ouvre. Et là, vous allez avoir une centaine de templates qui sont classés selon deux classements. Comment faire ceci, faire cela, manager une équipe, travailler efficacement, ou des catégories, gestion de projet, design thinking, méthode agile, etc. Par exemple, si je prends la catégorie workshop et que j'ai envie de regarder le template WordCafé. Tous les templates de Klaxoon ont été créés par Klaxoon et donc ont une unité graphique qui est particulièrement esthétique. Je clique sur WordCafé, j'ai une vidéo de présentation qui m'explique qu'est-ce qu'un WordCafé, je peux avoir un aperçu du template, les templates sont tous sous la même forme, une présentation du template avec ses objectifs, est-ce que c'est en salle ou à distance, un exemple, ensuite le template à proprement parler, par exemple là le template du WordCafé, et ensuite un mode d'emploi du template. Vous dites que ce template vous plaît, vous pouvez cliquer sur utiliser ce template. Là on vous propose deux options, insérer le template dans votre board ou créer un nouveau board. Nous on veut insérer le template dans le board déjà existant. Et voici notre template de WordCafé qui est inséré dans notre board. Nous allons le déplacer pour le sortir de la zone déjà existante et aller regarder de plus près. Le template est par défaut groupé. Nous allons le dégrouper et nous allons pouvoir prendre différents éléments du template. Vous voyez, là le template apparaît en transparence, c'est le temps de chargement. Et je peux récupérer tout ou une partie du template. Est-ce que je veux récupérer l'ensemble du WordCafé ou juste l'espace de synthèse? Je sélectionne, je peux grouper, je peux dupliquer si je le souhaite, et ensuite je réutilise la partie du template qui me parle. Que ce soit pour réutiliser l'ensemble du template ou utiliser un élément, les templates Klaxoon Board vous apportent une source d'inspiration pour vos boards. Comme de nombreux logiciels, Klaxoon propose une panoplie de raccourcis. Pour en trouver la liste, il vous suffit d'aller en bas à droite sur Options d'affichage, Raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier sont de plusieurs catégories. Vous avez à la fois les outils, qui sont la barre d'outils que vous avez en bas à gauche, avec par exemple, en cliquant sur la touche V de votre clavier, de passer en sélectionner et déplacer. La touche S vous permettrait de directement être dans les formes. Il y a aussi la création d'idées, avec la touche N pour la nouvelle idée et CTRL Entrée pour l'envoi d'idées. Les questions. D'autres raccourcis totalement généraux, comme le copier-coller, le quitter ou les rotations. La gestion de la vue, que ce soit le zoom, le dézoom ou la recherche sur le board. Les options d'affichage, avec des zooms globaux, des zooms à 100%, à 200%, ou d'afficher les mini-grilles et le mini-board. Le live, pour activer ponctuellement votre microphone. Et le texte, avec CTRL B pour du gras, CTRL I pour de l'italique et CTRL U pour souligner. Vous pouvez décider de désactiver ces raccourcis grâce à ce bouton. Le fait de connaître les raccourcis clavier sur Klaxoon vous permettrait par exemple d'envoyer une idée de manière rapide sans cliquer. Pour les formes, pour les couleurs, tout ça s'active grâce à votre clavier. Le Workshop Studio de Klaxoon est la tour de contrôle de votre compte Klaxoon. Dans ce studio, vous allez pouvoir gérer vos activités, gérer vos networks, importer et exporter des activités et gérer le stockage de votre compte. Pour y accéder, allez en haut à droite dans le menu du profil et cliquez sur Workshop Studio. Lorsque vous cliquez dessus,
apparaît cette page où vous avez 4 onglets: Gérer mes activités, Gérer mes networks, Import et export et stockage. Dans l'onglet Gérer mes activités, vous découvrirez toutes les activités de tous les types possibles avec Klaxoon. Vous avez donc une activité, e-learning Klaxoon, son type, board, son état, si elle est partagée, clôturée, et le code d'accès. Le nombre de participants, son évaluation, si celle-ci a été évaluée par vos participants, et la dernière mise à jour. En plus de toutes les indications sur votre activité, vous avez la possibilité de rentrer dans les options de votre activité. En cliquant sur les 3 petits points à droite de votre activité, un menu déroulant s'affiche. Vous pouvez éditer votre board, envoyer des invitations, le dupliquer, le créer sous forme de template, l'exporter au format Klaxoon, l'exporter au format PDF, en créer un article, voir les statistiques et enfin clôturer cette activité. Lorsque vous cliquez sur éditer, vous rentrez dans le board et vous avez la possibilité de travailler sur votre board comme nous l'avons fait depuis le début de la formation. En cliquant sur éditer, vous rentrez sur le board. Si je retourne sur le Workshop Studio et que je clique cette fois-ci sur invitation, je rentre à nouveau sur le board et on m'ouvre une fenêtre d'invitation pour inviter des personnes par leur nom, leur email ou leur network. En revenant sur le Workshop Studio, vous avez aussi la possibilité de dupliquer le board de Klaxoon. En dupliquant ce board, vous avez la possibilité de lui donner un nouveau nom, par exemple e-learning Klaxoon V2, y ajouter une nouvelle image et surtout conserver ou non le contenu de votre board. Cela concerne les idées, les dessins et les formes. Par exemple, si je conserve le contenu et que je fais OK, un deuxième board Klaxoon, non partagé pour le moment, vient d'être créé. En rentrant dans ce nouveau board Klaxoon e-learning Klaxoon V2, vous découvrirez un Klaxoon avec le même contenu d'images, d'idées et de formes. Encore une autre possibilité sur le workshop Klaxoon est de créer une template, d'exporter ou de faire un rapport PDF. Ceux-ci seront détaillés un peu plus tard. Concernant l'article, vous pouvez rentrer dans l'article de votre board et y ajouter des commentaires et tout un fil d'actualité. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur les statistiques de votre board en cliquant sur Stats. Vous découvrirez le nombre de clacks, le nombre d'idées postées sur le board, l'engagement et le score. Vous y voyez aussi le nombre de visites avec les dates et les heures. Enfin, la dernière possibilité est de clôturer un board de Klaxoon. Par exemple, si nous clôturons ce board de Klaxoon, en cliquant sur Clôturer, je mettrai fin à l'activité et celle-ci ne sera plus accessible par les participants. Voici le tour d'horizon du Workshop Studio pour gérer mes activités. Vous avez aussi la possibilité de gérer vos networks. Ces networks sont des groupes de partage d'activités Klaxoon. Le troisième bouton est Import et Export, dans lequel vous aurez la possibilité d'importer et exporter des boards de Klaxoon. En important des boards de Klaxoon, il faudra le faire au format KLX, un format propriétaire de Klaxoon. Par exemple, j'ai au préalable enregistré une formation Klaxoon.klx. Je peux l'ouvrir et l'importer. Une fois importé, toutes les activités de la bibliothèque sont importables. Ici, il me suffit de sélectionner e-learning et l'importer. Ce fichier .klx contient toutes les informations de mon board de Klaxoon. Il est importé, je peux retourner dans Gérer mes activités et vous découvrirez ce nouveau board e-learning Klaxoon qui vient d'être importé. Pour l'export, vous pouvez retourner sur l'onglet Import et Export. Ici, vous cliquez sur Exporter et vous pouvez choisir l'activité que vous décidez d'exporter. Comme je vous l'ai montré dans le menu déroulant à droite de votre activité, vous pourrez exporter ici au format KLX. Vous pouvez décider de conserver le contenu ou non. Ici, l'export est en cours et le fichier est en téléchargement. La dernière possibilité dans le Workshop Studio est le stockage. Ici, vous pourrez gérer les fichiers et les images que vous avez importés dans Klaxoon. Vous pouvez aussi importer des fichiers directement d'une Dropbox ou de votre ordinateur. Et voilà, vous avez découvert la tour de contrôle de Klaxoon, le Workshop Studio. Si vous travaillez en équipe ou que vous avez besoin d'utiliser un board Klaxoon plusieurs fois, il peut être intéressant de créer un template.
Pour cela, rendez-vous sur le Workshop Studio en cliquant sur le menu du profil en haut à droite de votre board, Workshop Studio. Une fois dans le Workshop Studio, je peux cliquer dans les options d'une activité pour créer un template. Lorsque je génère ce template, une nouvelle page s'affiche. Dans cette page, je vais pouvoir gérer la description, les paramètres, les modes, les catégories et les dimensions que nous avons vues tout au long de ce e-learning. Une fois mon template paramétré, je peux le publier. Pour cela, il va être nécessaire que je le publie dans un network. Publier, network e-learning, je l'appelle e-learning template. Je peux y ajouter un article et une image et je le partage. Une fois que ce template est créé, il est possible de l'utiliser. Lorsque je l'utilise, de la même manière qu'un template de Klaxoon, je crée un nouveau board à partir de ce template. Par exemple, e-learning à partir du template. Je le crée. Et me voilà donc sur un nouveau board de Klaxoon, e-learning Klaxoon à partir du template, qui a été généré sur la base de mon template. J'y retrouve toutes les idées, toutes les formes et toute la construction du board tel qu'il a été créé en template. Votre workshop est maintenant terminé. Il est l'heure d'exporter votre board pour en faire la synthèse. Pour exporter un board, en haut à droite, utilisez la fonction « Ouvrir le menu d'export ». Plusieurs propositions pour exporter le board s'offrent à vous. La première, c'est un export par image. Je clique sur Export par image. Klaxoon prend une photographie du board à l'endroit où il se trouve. L'image est maintenant téléchargée. J'ai une capture d'écran au format PNG. Si je veux capturer différents endroits dans le board, je me déplace et je vais capturer une autre partie en allant sur Exporter le board, Image. J'ai la possibilité de faire également une capture d'écran en PDF. La définition est la même, sauf que à la place d'un fichier PNG, c'est un fichier PDF. Le fichier zip rassemble l'ensemble des données du board. Nous le verrons tout à l'heure. Il est possible de faire un export avec un fichier Excel. Quand je clique sur Excel, cela me génère un fichier qui reprend l'ensemble des données du board. J'ouvre ce fichier Excel. Nous avons dans ce fichier Excel le nom, le prénom et l'email des participants qui utilisent un compte, le type de post-it posé, est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est une image, le texte de cette idée, la catégorie s'il a été catégorisé, vous voyez par exemple une catégorie Atelier 2, Atelier 1, ensuite la couleur en hexadécimal qui permet de classer les idées par couleur, la couleur en label, par exemple les post-it à revoir ou les post-it OK, le nombre de likes, le participant, donc cela c'est la dimension qui a été remplie. Par exemple, il y a un post-it avec la dimension en Ronan qui a été rempli. Et enfin, la date et l'heure de création du fichier et le média qui y a collé. Ce document Excel rassemble l'ensemble des données et vous pouvez vous en servir en catégorisant les idées, copiant-collant des parties. C'est vraiment l'outil essentiel pour exporter votre workshop. Ensuite, vous avez la possibilité d'exporter en CSV. Ça génère un fichier CSV qui reprend les données du fichier Excel, mais séparées simplement par des virgules. Vous pouvez exporter votre board au format Klaxoon, format .klx. L'intérêt du format Klaxoon, c'est qu'il va pouvoir être importé dans un autre compte Klaxoon, et donc récupérer l'ensemble des données du board et l'intégrer dans son Klaxoon Studio. La possibilité de faire un rapport PDF qui reprend les questions du board, et enfin, la possibilité de faire une capture d'écran, comme une capture d'image, mais cette capture d'écran va dans la galerie. Vous pouvez ensuite ouvrir la galerie et avoir accès à l'ensemble de vos captures d'écran. Si je télécharge au format zip, le dossier zip comprendra différents éléments. Tout d'abord, l'ensemble des fichiers déposés sur le board. Vous pouvez y retrouver les médias, les images, les vidéos posées sur le board. Ensuite, les captures d'écran. Ensuite, le document d'export Excel au format CSV ou au format Excel, et ensuite la liste des participants. Vous pouvez aussi tout simplement proposer comme export de laisser le board ouvert et que les participants puissent s'y rendre à la suite de l'atelier.
Si vous voulez verrouiller le board, par sécurité, vous pouvez aller dans Réglages participants et mettre le mode contrôlé. Les participants ne peuvent plus poser de post-it ou modifier les formes. Voilà les différentes options d'export de votre board Klaxoon. Vous le savez, Klaxoon est une suite d'outils collaboratifs. Tout au long de cette formation, nous nous sommes concentrés sur l'outil Board de Klaxoon. Je vous propose un rapide tour d'horizon des autres outils de la suite Klaxoon. Quand vous êtes sur la page d'accueil et que vous cliquez sur New, vous avez accès à l'ensemble des activités Klaxoon. Tout d'abord, parlons de Session, qui permet d'animer un workshop séquencé et participatif. Dans Session, vous allez pouvoir, à un moment, projeter des présentations, à un autre moment, poser des questions live, voire même partager un board de façon séquencée. Les participants voient l'ensemble des activités se dérouler les unes après les autres. Network, vous allez pouvoir créer un groupe privé pour prolonger vos workshops, où les participants vont pouvoir poster des idées, des boards et des fichiers. Vous avez les activités, quiz qui permet de tester les connaissances avec des bonnes réponses, sondage qui permet de collecter les avis et les feedbacks, avec 6 différents types de questions, aventure qui permet de challenger via un parcours gamifié, et enfin mission qui ressemble à aventure, qui permet cette fois-ci de partager en autonomie des activités sans but de réussite. Il n'y a pas de système de points dans mission, contrairement à aventure. Ensuite, questions, où vous allez pouvoir, comme nous l'avons vu sur le board, poser des questions, mais de façon autonome, c'est-à-dire en dehors d'un board. Par exemple, je vais envoyer par mail une demande de nuage de mots. Enfin, mémos et articles qui vous permettent de stocker des informations et des données. Nous vous invitons à aller voir ces activités de plus près pour en savoir plus. La communauté des utilisateurs Klaxoon sur Facebook est une communauté ouverte qui rassemble des utilisateurs de Klaxoon. On y trouve de l'entraide, des événements et des échanges. Au plaisir de vous retrouver dans le cadre de ces communautés. Félicitations, vous arrivez à la fin de ce e-learning. Nous espérons avec Alexandre que vous avez pris autant de plaisir à le suivre que nous avons eu à le concevoir et à le tourner. Alors merci et surtout n'hésitez pas à participer aux communautés et à nous contacter si vous en avez le besoin via LinkedIn ou par mail. Nous vous souhaitons des workshops passionnants, des moments d'intelligence collective enrichissants, du plaisir et des bons moments en utilisant le board Klaxoon. Au revoir. Au revoir.